Ami Renardo, aujourd'hui on va partir recruter des héros complètement improbables et ce avec le jeu Misfit Heroes. Alors ici on est sur un jeu de cartes de construction de tableaux et de combos, c'est pour 2 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 30 minutes. Dans Misfit Heroes, vous êtes plongé dans un univers avec des combinaisons complètement déjantées de héros. Votre objectif, recruter une équipe de héros complètement décalée afin de gagner l'influence des différentes régions du royaume. La particularité du jeu vient de ces cartes transparentes qui se superposent à des cartes d'attributs pour créer des personnages uniques à chaque partie. À vous ensuite d'exploiter au mieux les effets et les combos de vos héros. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Misfit Heroes, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur complète son tableau de 4 par 4, soit 16 cartes jouées au total. Dans ce cas, vous allez passer un décompte des points et le joueur qui en a le plus remporte tout simplement la partie. A votre tour, vous pourrez effectuer une action parmi 4. Vous pourrez recruter un héros, piocher des cartes, gagner une influence, utile pour récupérer des tuiles quêtes, ou bien gagner des pièces. Vous terminerez votre tour en récupérant si vous le souhaitez et si vous le pouvez une quête, et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Si vous décidez de recruter un héros, vous devrez payer le nombre de pièces égal à son coût. Par exemple, pour recruter le scientifique bébé, je devrais payer 3 plus 2 pièces, soit 5 pièces au total. Vous retrouverez 3 types de héros, les humains en bleu, les monstres en rose, et les mutants qui sont le parfait mélange entre humains et monstres, donc en violet. Cette carte, vous la placerez face visible dans votre grille de 4 par 4. La première que vous recrutez est obligatoirement placée dans le coin inférieur gauche, et les suivantes sont placées de façon adjacente orthogonalement à une autre carte. Vous devrez ensuite activer la zone de recrutement et d'activation. Par exemple, vous allez pouvoir gagner 2 influences feuilles, puis gagner 3 influences montagne, ou bien gagner 30 pièces. Certains vous demanderont un coût, symbolisé par une étoile. Avec le centaure chaos, vous allez devoir défausser une influence, ou bien cette pièce, et ce qui vous permettra de gagner 3 influences feuilles. D'autres nécessitent une condition, représentée par un triangle vert. Par exemple, si le scientifique bébé se trouve en première colonne, alors vous allez pouvoir recruter un mutant pour 8 pièces de moins. Et si vous ne pouvez pas payer ce coût ou si vous ne respectez pas la condition, vous ne pourrez tout simplement pas jouer la carte. Et certains héros vous octroieront des points en fin de partie selon une condition. Comme par exemple avec le zombie top model où vous allez marquer 2 points pour chaque carte mutant dans cette ligne et cette colonne. Et vous effectuerez également son effet juste en dessous. Autre action que vous allez pouvoir faire au lieu de recruter des héros, c'est de piocher des cartes. Pour cela, vous allez en défausser autant que vous le souhaitez pour en piocher le même nombre, plus 2. Mais attention, à la fin de votre tour, vous ne pourrez avoir que 8 cartes maximum en main. Vous pourrez autrement en tant qu'action gagner une influence de votre choix depuis la réserve, influences qui vous serviront à revendiquer une quête à la fin de votre tour. Et la dernière action possible, c'est de gagner 10 pièces. Une fois votre action effectuée, vous allez pouvoir revendiquer une et une seule quête en dépensant l'influence demandée. Comme par exemple ici, dépenser 6 influences haut pour récupérer la première disponible. Et cela vous donnera des points en fin de partie. Vous allez ensuite vérifier que vous n'avez pas plus de 8 cartes en main et pas plus de 80 pièces. Vous allez défausser tout surplus. Et c'est ensuite au tour du joueur suivant. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur complète sa grille de 4 par 4. Et dans ce cas-là, vous terminerez le tour de table avant de passer un décompte des points. Pour cela, vous allez additionner tous les points de vos quêtes. Vous rajouterez les points de vos cartes héros. La plupart des héros vous rapportent un point, mais certains vous proposent une condition de fin de partie qui vous en rapporte plus. Vous allez ajouter un point par influence restante et un point par lot de 10 pièces. Et le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de cartes en main qui l'emporte. Et à noter qu'une carte héros, c'est la combinaison entre une carte héros transparente avec une carte attribut, et le tout dans une sleeve. Donc n'hésitez pas entre vos parties à modifier, à créer de nouvelles combinaisons pour avoir des effets toujours plus variés. Et les amis, je vous propose à présent quelques tours de jeu histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors comme bien souvent, on est ici sur une configuration de joueurs. Le premier joueur ici va commencer la partie avec 35 pièces et 40 pour le deuxième joueur. Chacun pioche 5 cartes et ici on a disposé les différentes tuiles quêtes. Alors à noter qu'à 2 joueurs, on va retirer toutes les tuiles de valeur 11 et de valeur 9. Et sans plus attendre, directement on peut débuter ce début de partie. D'ailleurs, on va lui donner le jeton premier joueur. Du coup, à son tour, il va pouvoir réaliser une action parmi 4. Donc pour rappel, soit il va pouvoir recruter un héros en dépensant le coût associé à la carte, ou bien il va pouvoir récupérer 10 pièces,
récupérer une influence, ou bien il va pouvoir piocher, c'est-à-dire défausser des cartes et en repiocher le même nombre, plus 2. Mais ici, il va décider de jouer une première carte, et du coup, il va devoir dépenser le coût de la carte. Donc ici, 3 plus 2, soit 5 pièces. Ouais, c'est ça. La première carte, pour rappel, est placée tout en bas à gauche, et on va pouvoir appliquer son effet. Donc ici, on a un triangle, c'est donc une condition à respecter. Donc si cette carte se trouve en première colonne, alors je peux recruter une carte mutant pour 8 pièces de moins. Et ainsi, je vais pouvoir par exemple recruter cette carte, donc qui me coûte 3 plus 3, soit 6. Et vu que j'ai une réduction de 8, ma carte est gratuite. Pour la recruter, cette carte me dit, si cette carte se trouve dans la deuxième colonne, alors je peux gagner 2 influences de feuilles, hop là, et une montagne. Donc si on fait un rapide zoom sur les différentes quêtes que vous avez, souvent vous pourrez dépenser soit 6 d'influences d'un même type, donc 6 montagnes, 6 eaux ou bien 6 feuilles. Et avec cette colonne, vous allez pouvoir dépenser 2 influences de chaque. Donc 2 eaux, 2 feuilles et 2 montagnes. Fin de mon tour, donc je peux éventuellement revendiquer une quête. Ici, j'ai pas assez d'influence, donc je ne fais rien. Je vérifie si j'ai si j'ai 8 cartes ou moins, c'est le cas. Et si j'ai moins de 80 pièces, c'est le cas. Et c'est du coup au tour du joueur suivant. Et lui, tout simplement, il va également recruter. Donc il va jouer cette carte pour une valeur de 2. Il va donc récupérer 8. Hop là. Et cette carte lui dit qu'il peut défausser une carte mutant, enfin qu'il doit défausser une carte mutant. Donc une carte avec un bandeau violet. On va mettre la défausse ici. Et il va pouvoir gagner un eau et 10 pièces. De nouveau au tour de ce joueur, qui va décider de jouer ce petit kobold araignée en dépensant 11 plus 6, soit 17. Il va pouvoir gagner 2 influences vertes, comme ceci, et soit il va pouvoir gagner 3 montagnes ou bien 30 pièces. Et au vu des cartes qu'il a en main, qui lui coûtent assez cher, il va préférer récupérer 30 pièces. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer une alchimiste athlétique qui coûte assez cher, donc 12 pièces. Mais je peux piocher une carte, gagner une influence, je vais gagner de l'eau par exemple, et je vais gagner 10 pièces. Ensuite, je peux gagner l'influence de mon choix, puis défausser entre 0 et 5 influences pour gagner 15 pièces pour chaque influence ainsi défaussée. Étant donné que je suis pas si mal niveau argent, je vais préférer récupérer de l'influence. Je vais par exemple récupérer de l'eau. Fin de mon tour. Ici, je vais jouer une carte qui va cette fois-ci donner une condition de fin de partie, enfin plus de points si je réponds à la condition. Mais tout d'abord, je vais devoir payer son coût, soit 22 pièces. Donc 16 plus 6, 22. Et je vais marquer 2 points pour chaque carte, monstre dans sa colonne ou bien dans sa ligne. Donc là, ici, je vais essayer de mettre d'autres monstres et dans sa colonne également, tout simplement. Ici, au lieu de recruter un héros, je vais décider de gagner tout simplement une influence. Et c'est directement au tour de ce joueur. Ce joueur, lui, va défausser une carte pour en piocher une, plus 2. Il y a donc un total de 3 cartes. Et comme ça, je vais jouer ce pirate psychiatre. Je vais donc devoir payer 7 plus 6, soit 13 d'argent. Hop là. Et je vais pouvoir donner une montagne à un adversaire pour activer son effet 2 fois. Tenez monsieur, voici votre montagne. Et je vais ainsi récupérer 6 eaux. Ou bien 30 pièces, x 2, 60. Et j'aurais pu prendre 3 os et 30 pièces. Mais ici, j'ai préféré garder ça. Fin de mon tour, je vais dépenser les 6 os que j'ai récupérés pour revendiquer cette quête. Hop là. Et ainsi, ça va me faire 12 points en fin de partie.
ce joueur va jouer cette carte pour 2 pièces. Hop, on fait bien attention à jouer cette carte dans la ligne du zombie top model pour récupérer 2 points fin de partie. Et si j'ai plus de montagnes que votre voisin, enfin voisin ou voisine de gauche, ce qui est le cas parce qu'en plus de ça, il m'a donné une montagne, je vais pouvoir gagner 2 feuilles. Hop là. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'il me manquait pour récupérer une quête. Et ainsi récupérer 12 points. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à compléter son carré, enfin sa grille de 4 cartes par 4 cartes. Et vous allez ensuite terminer le tour de table pour passer au décompte des points. Donc pour rappel, vous allez marquer les points de vos quêtes, donc ici par exemple 12, les points de vos cartes. Donc chaque héros vous rapporte minimum 1 point, et les cartes avec ce petit logo de trophée vous rapportent des points supplémentaires en fonction de sa condition. Donc ici encore une fois 2 points pour chaque monstre dans sa ligne et sa colonne. Vous avez également marqué 1 point par influence et également 1 point par lot de 10. Et le joueur qui en a le plus remporte la partie. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à monter votre équipe parfaite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!